Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir la tendance pour vous et la vibration avec une carte oracle pour démarrer, comme je le fais d'habitude, les amis. Un premier message pour vous, on prend celle-ci. Ah, et nous avons les clés. Ou la clé, il y a un autre signe qui a eu cette carte-là, mais je me souviens plus du tout lequel. Cette carte qui porte le chiffre 17, comme l'étoile dans le tarot. Donc c'est très intéressant parce que l'étoile nous parle d'espoir renouvelé, d'apaisement, de guérison, alors qui peut se manifester, alors pas de guérison sur le plan médical évidemment, mais ici en fait avec cette clé, ça nous montre qu'il y a une solution pour vous, quelque chose qui pourrait se déverrouiller, se débloquer. Avec le chiffre 17, ça peut être tout à fait providentiel. Ça peut aussi nous montrer une opportunité ici pour vous. Il y a des choses quand même à saisir. Mais cette clé, je vois ici avec le petit porte-clés, Keys open doors, les clés ouvrent les portes. Donc il peut y avoir aussi le fait d'oser, pousser des portes. Mais avec ce chiffre 17 quand même, je vois quelque chose qui s'ouvre enfin. Voilà, peut-être une solution sous une forme ou sous une autre pour vous, la clé à la problématique que vous traversez, peut-être la clé d'une situation, une révélation, quelque chose en fait qui va vous aider à passer un cap en fait. C'est quand on a la clé qui ouvre la porte, ça peut aussi nous montrer une situation de déblocage. Ok, bon, j'espère que j'ai été claire les amis. Peut-être le dernier signe que je fais, donc... je rame un peu, quand je parle parfois c'est un peu compliqué. On va aller voir de quoi on nous parle ce mois-ci. Les Sagittaires pour vous, pour me rester dans les mains. Oh, alors, mais pas dites donc, hein, c'est pas la classe, franchement, incroyable, hein. Deux jeux complètement différents, mais elle est beaucoup ressortie cette carte ce mois-ci, hein, à des emplacements différents, mais elle est beaucoup ressortie. C'est pas incroyable. Alors, ce que j'ai ici, ce qui est intéressant, quand même, c'est que peut-être que vous avez traversé une phase où vous avez essayé plusieurs choses. Et c'est là, c'est comme si, en fait, avec cette carte, on me disait, il y a la bonne clé dans la bonne serrure. Parce que quand vous observez, là, je vous fais une interprétation très visuelle de la situation, c'est que sur ce trousseau, il y a plein de clés. Et qu'on peut quand même imaginer qu'avant de trouver la bonne, il y en a eu d'autres qui ont été testées, d'autres solutions et que ça n'a pas forcément fonctionné. Et ce mois-ci, c'est la bonne, j'ai envie de dire. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage. Cette fois-ci, c'est la bonne, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se débloque enfin. Mais on voit ici, avec ce 10 d'épée, et ici cette reine d'épée, bon, qui a quand même, ça n'a pas été simple, ça fait un moment peut-être que vous bataillez pour essayer d'ouvrir cette porte qui peut représenter un obstacle face à vous, quelque chose dans lequel vous hésitez peut-être à vous lancer, mais je vois plus un obstacle, quelque chose que vous n'arrivez pas à franchir, un passage obstrué. Une étape dans laquelle vous ne pouvez pas aller. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, mais il y a un déblocage. Ça peut aussi nous montrer un déblocage intérieur, pourquoi pas. Quelque chose qui se déverrouille en vous, puisqu'ici on est quand même sur le 3 de coupe, et le couple c'est le cœur, les émotions, les relations, les sentiments. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se débloque de ce point de vue-là. Ok les amis, et ben dis donc ça s'annonce intéressant. On continue, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'avons-nous? Le 4 de denier. Oh, alors ça c'est pas mal. Oh, ben, si on n'a pas compris. Je vous approche la carte, pourquoi je rigole? Parce qu'ici nous avons un ordinateur avec un mot de passe. Donc en fait, de deux façons différentes, dans le tarot, on nous montre la même chose. La clé de quelque chose, comment dirais-je, un déblocage de situation d'une façon plus traditionnelle avec cette clé dans cette serrure, et ici le mot de passe sur l'ordinateur. Mais le mot de passe, c'est une clé finalement. C'est une clé pour pouvoir déverrouiller un ordinateur comme la clé déverrouille la porte. On nous montre la même chose par 3 fois. Donc il y a vraiment, la clé, c'est la solution. Donc je vois vraiment une situation qui se débloque pour vous. Mais il y a quand même par 2 fois une obstruction. Quelque chose qui... alors,
soit c'est une information que vous n'avez pas, soit quelque chose, un élément manquant. Mais c'est comme si vous aviez un écran noir, une porte fermée. Vous voyez, quelque chose qui vous empêche de voir plus loin, de franchir l'étape d'après. J'ai vraiment quelque chose d'obstrué. Alors, vous verrez si ça parle pour vous, mais c'est quand même ce que j'ai là par deux fois. Donc, on voit ici une situation qui va pouvoir se débloquer d'une façon ou d'une autre, où il y avait quand même des bases qui s'étaient construites, par exemple, où il y avait les premières bases, parce qu'avec le 4, on part pas de zéro, mais que c'est comme si on ne pouvait pas aller plus loin. Hein. Il manque un élément pour pouvoir franchir l'étape d'après et continuer d'évoluer, de progresser. Alors, ça peut être une relation, ça peut être sur le plan financier, professionnel, etc. Donc, il y a quelque chose qui se déverrouille ce mois-ci. Ok, les amis. On va voir quelle est la difficulté pour vous, les Sagittaires, ce sur quoi vous avez besoin de travailler. La tempérance. Ok. Et derrière, nous avons un as de bâton. Alors, cette tempérance, elle peut montrer que, bon, la difficulté pour vous, c'est la patience, c'est l'attente. Mais ce que je vois un petit peu plus pour vous, les amis, ah oui, en plus, j'ai le 2 de denier derrière, donc ça me confirme ce que je pense. La difficulté pour vous, c'est que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement, en fait, vous êtes en situation d'entre-deux. Voilà. D'entre-deux, j'ai envie de dire, souvent quand j'ai cette carte-là qui sort avec celle-ci qui est pas loin, le cul entre deux chaises, c'est pas très joli, mais c'est très explicite. Vous voyez? Donc, vous êtes entre deux situations. Entre deux relations, entre deux lieux de vie, entre deux postes, avec une forme aussi peut-être d'hésitation aussi en vous, une forme d'instabilité intérieure et qui, à la longue, devient inconfortable. Alors, c'était peut-être temporaire parce que ce que nous montre aussi la tempérance, c'était peut-être une situation temporaire, mais qui finalement s'est éternisée. Cette situation d'entre-deux. Vous voyez, quand on est dans la tempérance et qu'on est dans cette situation-là, c'est pas forcément quelque chose de subi à la base, où on arrive à s'adapter, on arrive à faire avec. Mais quand elle est mal aspectée, cette carte, ça montre que c'est quelque chose qui s'éternise et qu'aujourd'hui, vous auriez bien envie de sortir de cette phase-là, d'un pied d'un côté, d'un pied de l'autre. Hein, ça, comme je vous l'ai dit, ça peut être entre deux boulots, deux relations. Il y a le fait de jongler sans arrêt. Ça peut être aussi dans son emploi du temps, d'avoir deux jobs. Hein, bon, il y a ici quelque chose qui a besoin de se stabiliser. Et c'est ça en fait qui est difficile pour vous parce qu'il manque un élément. Il y a une situation ici à laquelle vous êtes confronté, un obstacle face à vous qui vous maintient dans cette situation un petit peu bancale. Et vous aimeriez bien que les choses évoluent. Bon, visiblement, on nous répète quand même 1, 2, 3 fois qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce que derrière, on a cet as de bâton. Donc, pour vous, il y a peut-être quelque chose qui pourrait démarrer de façon plus évidente. Ou alors, vous attendez un starter, vous attendez un accord. Vous attendez un starter... compris, vous attendez un accord. Vous attendez un oui, vous attendez une validation, par exemple. Mais ça peut montrer sous-jacent à ça qu'il y a un nouveau départ pour vous qui est en attente et qui dépend de ça. Ok les amis. On continue, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Donc tout type de relation, les amours, les amis, la famille. Waouh! As de coupe, j'adore cet as de coupe, mais magnifique. Et qu'avons-nous? Le jugement. Eh ben, et le 7 d'épée derrière. 7 d'épée, l'étoile, la lumière au bout du tunnel, les amis. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça nous montre? Je trouve ça très intéressant. Je vais vous approcher un petit peu l'as de coupe pour que vous le voyez de plus près, parce que c'est une corne d'abondance. Vous voyez, qui déverse ici toute cette abondance représentée par de beaux fruits, par de beaux légumes, par tout ce qui vient nourrir ici le cœur et l'âme. Ce que je vois ici pour vous, en fait, c'est que c'est très intéressant de voir ces verrous et de voir qu'une fois que ces verrous sautent, tout ce qui peut en sortir. Il y a un déferlement. Il y a un déferlement d'émotions. C'est comme si, là, il y avait un soulagement au niveau du cœur. C'est, enfin, je peux exprimer mes sentiments. Enfin, je peux révéler
on peut révéler notre relation. Voilà, une relation qui était peut-être cachée, bancale ou ambivalente. Ça peut être ça aussi. Mais il y a un espèce de soulagement, c'est ce que je vois ici avec ce jugement. Le jugement me parle très souvent pour moi de soulagement. On respire de nouveau. On avait un peu le souffle coupé ou on avait du mal, mais quand on a cette respiration courte comme ça, parce qu'on est en attente de quelque chose ou parce qu'on retient. Et ici, on ne retient plus ses sentiments. Il y a quelque chose, c'est en ça aussi que je vois le soulagement. Le soulagement à pouvoir enfin dire, ou peut-être pour certains, enfin entendre. Et il y a un verrou qui saute dans le secteur relationnel, donc c'est peut-être votre partenaire aussi qui enfin déclare ses sentiments, qui a plus de facilité à vous les dire, vous qui avez aussi, ça peut être vous dans cette situation, vous voyez, mais j'ai quelque chose, le cœur grand ouvert. Donc c'est très très beau sur le plan relationnel. C'est enfin aussi, avec le jugement, on peut nous parler de retrouvailles. C'est enfin, on se retrouve. Vous retrouvez quelqu'un, que ce soit un ancien amoureux, amoureuse, hein, votre ex, mais ça peut être un ami, une amie, parce que ici, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Enfin, j'ai vraiment cette notion de enfin, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Est-ce que vous les attendiez? Est-ce que vous les attendiez pas? Je pense que c'est quelque chose que vous désiriez au fond de vous, mais que peut-être il n'y avait pas de communication possible. C'est ce que peut nous montrer aussi la tempérance, une coupure de communication. Donc une distance géographique ou une distance par des silences. Alors il n'y a pas forcément eu des tensions, ça peut être aussi le temps qui a fait son œuvre et qui fait que on n'a plus le temps de se parler, on n'a plus le temps de se voir. Bon, là il pourrait y avoir un concours de circonstances, parce que j'ai quand même cette étoile ici qui peut montrer que par un concours de circonstances, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un coup de fil, ou qu'elle va venir vous voir. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. C'est très joli, les amis, sur le plan relationnel. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie pro. Les projets professionnels, les projets personnels, les études, ça dépend où vous en êtes, les amis. Qu'avons-nous? Ouais, on a le chariot, très joli. Ah, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Donc le chariot, et nous avons, en celle-ci, la roue de fortune. Et on a un as et un as de denier, pardon, l'empereur, la reine de bâton, 3 de bâton, et l'impératrice, waouh, alors je trouve ça vraiment hyper intéressant. Parce que ça me fait penser un petit peu à ce que je vous ai dit ici par rapport à cet as de coupe et cette corne d'abondance qui se déverse. Il y a une incroyable accélération des événements pour vous ce mois-ci. C'est comme s'il y avait, alors j'ai vraiment l'image de la digue qui saute. Vous voyez? Il y a un barrage qui lâche et il y a un déferlement derrière en termes d'accélération d'événements. Parce qu'entre le chariot et la roue de fortune, on est vraiment sur des cartes extrêmement rapides, de mouvement dans les deux cas. Le chariot, la roue de fortune, c'est un mouvement. On avance et on avance vite. On saisit, ça fait peut-être un moment que vous êtes... que vous rongez votre frein, que vous êtes en attente de quelque chose, vous obtenez, il y a cette porte qui s'ouvre, ça peut être quoi? Ça peut être un boulot, une opportunité, on nous en parle ici de l'opportunité, vous saisissez votre chance, hein, peut-être que vous n'aviez pas de réponse, hein, les demandes d'emploi qui restent sans réponse, ou vous attendiez une réponse particulière, il y a quelque chose qui se débloque, ça peut être sur le plan financier, hein, on attend une réponse financière qui ne vient pas, et là, tout arrive. Et ça vous permet, il y a une accélération, vous allez pouvoir mettre en route votre projet. Ça peut être un accord administratif, bien sûr, tout ce qui peut, ça peut être un permis de construire. Tout dépend ce que vous attendez. Mais ici, ce qu'on voit, c'est l'accélération des événements. Ça va très très vite. Et vous allez pouvoir vous consacrer, sortir de cette phase-là d'entre-deux. Vous voyez, cette phase d'entre-deux où on est un petit peu, vous voyez, c'est ni fait ni à faire, hein, c'est pas vraiment terminé, on renonce pas, mais on n'arrive pas à avancer non plus, il y a vraiment cette notion d'attente. Et là, vous allez pouvoir vous consacrer pleinement à votre objectif.
pleinement à votre projet, à ce qui est important pour vous. Mais c'est une incroyable accélération des événements dans ce secteur-là. Comme là, il y a ce déferlement d'émotions, d'amour. Oui, j'ai vraiment cette notion de barrage qui lâche quelque chose qui était vraiment retenu. C'est ce que je vous ai dit au départ, avec ces obstacles devant vous qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent d'avancer. Et ce mot de passe, c'est l'élément manquant. Ça peut se jouer à un détail. Hein. Ça peut se jouer parfois à pas grand-chose. Et ça vient tout ouvrir. Ça vous permet grandement d'avancer ce mois-ci, les amis. C'est très, très joli, les Sagittaires. On continue, on va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, comment vous traversez le mois, les amis Sagittaires. Bon, nous avons ici un 5 d'épée. Ok. Et nous avons un 4 de bâton. Ok. Alors, je vous approche un petit peu les cartes. Alors moi je vois deux choses dans ces deux cartes. Alors la première chose, c'est que comme c'est à proximité de cette roue de fortune, ça pourrait vous montrer cet état intérieur et c'est confirmé aussi avec cette tempérance qui montre une situation d'entre-deux. Donc en vous, ça pourrait se passer un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'un coup, vous avez le moral dans les chaussettes et un coup, vous y croyez de nouveau. Il y a cette forme de un coup en haut, un coup en bas, up and down. Un coup on y croit, un coup on n'y croit plus, bon, un coup on n'a pas le moral, le lendemain on retrouve à nouveau de l'énergie, des ressources, etc. Parce que vous êtes des optimistes, les Sagittaires, vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre, à vous résigner, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des jours ça peut être un peu difficile. Donc je vous sens un petit peu dans cette énergie-là, surtout comme je vous l'ai dit ici, avec cette situation où on est entre deux, et puis cette roue de fortune qui peut montrer aussi une forme d'impermanence, hein, qui est à proximité d'un état intérieur qui est changeant. Mais ce que ça peut montrer aussi, c'est que vous pourriez passer au cours de ce mois d'un moral qui est en baisse, d'une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, à ce soleil ici qui arrive, et avec une situation qui se stabilise, mais je vais pas dire stabiliser, ça serait pas le bon mot, parce que le 4 de bâton, c'est la joie manifestée. C'est la joie parce que on a réussi, parce que il y a c'est festif le 4 de bâton. Souvent c'est représenté par un mariage. Alors c'est pas le cas ici, mais il y a quelque chose de festif, c'est une joie intérieure. J'ai beaucoup cette notion de soulagement, mais une joie intérieure. Donc ça peut être un petit peu les deux. Donc et puis en fait l'un n'exclut pas l'autre non plus. On va terminer ce tirage avec une carte issue de l'oracle Joie, Love et Énergie, qui est un oracle d'affirmation positive. Donc, on va voir laquelle ressort pour vous. Ça peut être votre mantra du mois. Vous pouvez répéter cette phrase le matin, l'écrire sur un petit papier. Voilà, si vous vous reconnaissez, si cette phrase, si ce mantra vous fait du bien, peut-être en lien avec ce qu'on vient de voir ou toute autre chose, les amis Sagittaires. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Et nous avons... Waouh! Je vais réaliser de grandes choses. Bon, ben voilà, cette affirmation positive, je vous laisse avec ça, les amis Sagittaires. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.